Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, c'est l'histoire d'un pêcheur. L'histoire d'un pêcheur. Cette histoire-là, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu es un enfant qui obéit les grandes personnes, dis-toi que dans ta vie, tu auras des vrais bonheurs qui va vraiment te donner la chance et avoir la vie sauve. Pourquoi je dis ça? Des gens qui sont impolis, des gens qui ne respectent pas les aînés, ils ont toujours des problèmes dans la vie. Voilà un jeune homme qui était le fils d'un grand pêcheur et qui partait à la pêche avec son père tout le temps. Et son père lui disait, mon fils, fais ce genre de choses, fais ce genre de choses, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà les récompenses des paroles d'un père et d'un vieillard. La famille, on va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. Le père en question, lui c'est un grand pêcheur. Il a eu plus de 5 enfants. Parmi les 5, c'est 4 filles et un garçon. Or, le garçon, c'était que le dernier. Donc, imaginez-vous. Donc, le père prenait son fils, il apprenait son fils à être un pêcheur aussi qui va le remplacer. Parce que quand il faisait ses filles, lui-même, ça lui faisait mal. Et Seigneur, donne-moi un enfant qui est garçon qui va me remplacer. Si je ne suis plus sur cette terre, à qui je vais laisser mon héritage de pêche? Donc, le père, il pleurait tout le temps comme ça. Or, le père en question, quand lui partait à la pêche, quand il dépose le filet attrape les poissons, il enlève les gros, les petits poissons, il relâchait ça. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Et c'était quelqu'un vraiment, il y avait tellement de concurrence. D'autres pensaient que oui, lui là, il faisait la magie. Or, c'est pas ça. Dans la vie, il faut connaître les secrets, les rouillages de ton métier et tu vas mieux connaître comment la vie se passe. Donc, le monsieur en question, le vieillard, c'était comme ça il faisait. Donc, son fils partait à l'école. Après l'école, maintenant, son fils, vraiment, il a décidé de ne pas aller à l'école. Donc, il a dit, bon, d'accord, vu que tu as décidé de ne pas aller à l'école, viens, je vais te montrer des codages, des choses aussi, de la pêche. Le jour où je ne suis pas là, c'est toi, tu vas me remplacer. Donc, voilà le jeune homme en question qui a commencé à travailler avec son père. Donc, bienvenue dans ce métier. Un jour, ils sont allés à la pêche, ils ont le filet attrapé des poissons, des petits, les plus grands, etc., etc. Et voilà comment le père en question, ils ont enlevé le poisson. Et puis, il a dit à son fils que, tu vois, quand le filet attrape le poisson, prends les gros là, les petits là, tu les relâches. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, tout le temps, quand il partait à son père, quand il tirait le filet, et il prenait les petits, il relâchait les petits, il prenait les plus gros. Donc, souvent, lui seul aussi, quand il partait à la pêche, il partait récupérer le filet, c'était la même chose. Ce que son père lui avait dit, c'est ça qu'il faisait. Donc, jusqu'à le vieux, surtout le père en question, il allait à la retraite. Parce que s'il dit retraite, ça veut dire il a pris de l'âge, il ne peut plus vraiment aller plonger, aller chercher filet, ou soit aller faire ceci, aller placer. Bon, vous savez comment les pêcheurs font. Donc, le père en question, il n'avait plus vraiment cette force-là de le faire. Donc, c'est son fils maintenant qui avait pris le relais de faire ce genre de choses. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, le jeune homme en question, lui, il avait vraiment suivi. Il avait vraiment écouté ce que son père lui avait dit. Pour dire non que oui, quand le filet attrape, prend les poissons les plus gros, les petits, il les laisse. Donc, c'était tout le temps comme ça, lui, il faisait. Tout le temps, c'est comme ça, il faisait. Et tout d'un coup, voilà un jour, le filet a attrapé que des petits poissons. Vous voyez, quand quelque chose veut te tester, là, c'est comme ça. Donc, il a vu les petits poissons, il a dit, bon, vu qu'il n'y a pas plus gros dedans, moi, je vais les relâcher. Donc, lui, il a relâché. Tous ses amis qui sont allés à la pêche aussi, il dit, ah, aujourd'hui, le grand maître n'a pas attrapé poisson, même petit, même, il n'a pas attrapé. Et il s'est tué. Lui, il est allé à la maison, les gens, oh non, tu n'as pas dit que tu es fort, ton père t'a laissé l'héritage, non? Aujourd'hui, là, tu as échoué. Deuxième fois, ils sont allés le lendemain, aller pêcher. Pareil, il a attrapé petit, il relâchait. Et voilà comment
sa femme tombe enceinte. Et au fur et à mesure, il gagnait les gros, il laissait les petits. Elle a fait pas une fille. Et elle a fait un garçon, plutôt. Lorsqu'elle fait un garçon, deuxième enfant vient, un garçon. Troisième enfant vient, un garçon. Quatrième enfant vient, un garçon. Ah, il dit, mais attends, j'ai fait l'inverse, j'ai fait le contraire de mon père. Waouh, je ne comprends pas. Parce que moi, mon père a eu 4 filles, je suis le 5e. Mais moi, j'ai fait au moins 4 garçons, il n'y a pas de fille dedans. J'ai à quoi, je ne comprends pas ma vie. Et tout le temps, quand il partait pêcher, dans sa tête, ça parlait là-bas. Ah, moi-même, je cherche une fille. J'ai que des garçons, je cherche une fille. Et vraiment, Seigneur, aide-moi. Et voilà un jour. Ce jour-là, il avait placé le filet. Et voilà comment une sirène est sortie comme ça. Lui-même, on dit, il restait un peu, il allait chier sur lui. Il n'a jamais vu sirène. Il voit une sirène et sirène lui parle. Pour dire non que oui, n'ayez pas peur. Vraiment, tu es un enfant, tu obéis. Tu es un enfant, tu comprends. Même j'ai fait test plus de 4 fois. J'ai amené que les petits poissons pour voir ta réaction. Mais tu les as laissés, tu les as relâchés. Mais dis-toi que oui, ta femme va tomber enceinte. Lorsque ta femme tombe enceinte et elle va tomber enceinte, elle va faire une fille. La fille qu'elle va faire, donne le nom, ce nom-là à la fille en question. C'est-à-dire ton enfant, la fille que ta femme va faire là, donne ce prénom-là à ton enfant. Donc il a dit, ok, il a compris. Et voilà comment il vient au village. Il apprend que oui, son père est décédé. Ah, donc voilà comment on fait tous les funérailles de son père, on enterre son père. Après l'enterrement de son père, il était là. Une semaine passe, 2 semaines, 1 mois. Bon, la femme dit non que elle est enceinte. Il était content. Il dit, ah, vraiment, si c'est une fille, ce que la sirène a dit, si c'est vraiment vrai, une fille, je vais lui donner le prénom que la sirène m'a donné à l'enfant. Mais lui n'a pas dit ça à la mère de l'enfant en question, surtout même de sa femme. Donc, avec le temps qui passe, la grossesse prenait des volumes de plus en plus. Voilà le monsieur en question, il partait à la pêche, il prenait des poissons, les gros, il relâchait des trucs. C'était déjà dans sa tête. Et voilà comment, lors d'accouchement arrive, la femme fait une fille. Lorsqu'elle fait une fille, jolie fille, une petite, il dit claire. Quand il dit dans le village, tout le monde appréciait, même, il dit, tout le monde appréciait cette petite fille-là. Même tout le monde, quand la mère, tout le monde même courait comme ça. Attends, je vais prendre l'enfant là, je vais mettre l'enfant là au dos, je vais faire ceci. Tout le monde appréciait cet enfant-là. Ah, mais l'enfant est joli, l'enfant est joli. Donc le monsieur, il a donné le même prénom que Sirène lui avait donné là. Même prénom qu'il a donné ça à sa fille. Donc le prénom était là, tout le monde aimait la petite. Voilà la petite qui a pris j'ai dit la petite en question. Elle a fait CP1, elle n'a même pas repris une classe jusqu'en CM2. Jusqu'à elle a eu entré en 6e. Voilà comment la petite, il dit au fur et à mesure que le temps passe, c'est là sa beauté même sort. Il dit, tout le monde, d'autres me disaient non qu'elle peut aller faire Miss. Parce que là, tu vois sa taille, tu vois son teint, tu vois la beauté. Tout le monde disait non, elle peut faire Miss, elle peut faire Miss, elle peut faire Miss, elle peut faire Miss. Voilà le chef du village en question qui voulait vraiment épouser la fille. La fille dit non que elle n'est pas encore arrivée où elle va se marier. Donc le chef, même pas le chef même va compter si elle. Donc à un moment le chef était fâché, mais le chef après il a compris. Ah bon? Donc tout le monde, vraiment des jeunes gens, des jeunes garçons là voulaient la fille, mais elle était concentrée sur son papier. Voilà comment la jeune fille en question, elle allait en ville, elle a eu son truc, entrée en 6e, elle allait en ville, fait 6e là-bas, jusqu'à elle a eu sur la BPC. Après BPC, elle a eu maintenant bac. Au fur et à mesure, il dit la petite, elle était intelligente. Et elle a passé les concours, elle a eu son concours. Après son concours, elle a commencé à travailler. Et là-bas encore, là, au fur et à mesure que la jeune fille en question, son père a vieilli, c'est ses frères maintenant, c'est ses grands frères qui ont pris le relais aussi d'être pêcheurs. Mais le père qui avait vu, c'est-à-dire la sirène en question, au fur et à mesure que sa fille grandit, la fille prend de l'âge, elle prend le visage un peu de la sirène qu'elle avait vue là. C'est-à-dire au fur et à mesure que la jeune fille prenait de l'âge, c'est là elle prenait le visage de la sirène. C'est-à-dire, en réalité, si vous comprenez, si on a une mémoire vraiment très,
vraiment mûr, très au moins ses stratégies, ça veut dire c'est la sirène même qui est venue en réalité. C'est la sirène même qui est venue en réalité. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez des choses, n'ayez pas peur. Souvent là, il y a des choses qui viennent te donner bonheur, il y a des choses qui viennent te donner malheur. Mais je te dis et je le dis, cette jeune fille-là, c'est elle qui était le pilier même de la famille. C'est elle-même qui a, c'est elle-même qui a boosté la famille aujourd'hui. Où elle passe, elle avec la chance. Tout ce qui a touché, elle a enlevé sa famille dans la pauvreté. Elle a enlevé sa famille dans la pauvreté. Son grand frère, son grand frère qui était pêcheur, grand frère même, c'est quelques rares fois que lui partait à la pêche par plaisir. Parce que vraiment, leur coût familial a été construit, reconstruit. Tout était zo. Le père même, lui-même, il est là et puis il ne croit pas. Il dit, la gentillesse, si c'était là, la gentillesse s'ouvre. Et aussi, quand vos parents vous parlent, écoutez les propos et les paroles de vos parents. Arrêtez d'ignorer. C'est-à-dire, les 4 jours où les petits poissons sortaient dans le filet, s'il avait ramené ça à la maison, ça veut dire il avait déjà échoué à l'examen, preuve d'examen. Donc c'est pour dire à nos parents, je ne sais pas combien de pêcheurs qui me suivent ici, sacrifiez quand même. Quand vous attrapez des petits poissons, relâchez, on ne sait jamais aussi. On ne sait jamais. Chaque histoire, il y a quelque chose à apprendre aussi. Tu peux les relâcher, et puis un jour comme ça, ton bonheur peut, c'est-à-dire, tu peux avoir bonheur aussi dedans pour dire, okay, ah Seigneur, voyez ceci, voyez cela. Mais vous, ce n'est pas ça. Quand vous voyez petit en même temps, non, moi, il veut prendre ce que le filet attrape là, moi, je m'en vais avec ça. Oui, quand le filet, c'est-à-dire, quand le filet attrape en même temps, je m'en vais. Moi, je m'en fous de ça. Non, ne dis pas que tu t'en fous de ça. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, voilà le bonheur. Si aujourd'hui, il avait eu peur, ou soit il avait dit non que oui, pourquoi une sirène va me donner un prénom? Non, moi, je ne peux pas donner ce prénom-là à mon enfant. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Est-ce que le bonheur allait s'installer dans leur vie? Non. Si le grand-père en question n'avait pas donné le code à son fils pour dire non que oui, quand tu attrapes les petits poissons, même quand le filet même attrape les petits poissons, prends les plus gros et laisse les plus petits. Laisse les plus petits. Prends les plus gros. C'est comme il y avait une histoire même que j'avais relatée ici. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ça, où il a dit non que oui, les poissons que les pêcheurs attrapent là, si tu as un mauvais cœur là, tu ne pourras jamais être un vrai pêcheur. Si tu as un mauvais cœur et tu n'aimes pas partager, tout ce que vous voyez, les poissons que les filets attrapent là, souvent c'est la sirène ou soit c'est les tritons que moi j'appelle sirop, qui font les possibles et qui envoient les poissons là-bas et les filets attrapent. Mais si tu as un mauvais cœur et on voit que tu as un cœur méchant, tu n'as pas un cœur de partage, eux-mêmes là, c'est des filets même là, c'est les tritons ou soit c'est les sirops ou soit c'est les sirènes même qui vont vraiment éloigner les poissons même près des filets même que tu as placés. Donc ça veut dire non, que dans la vie là, soyons gentils et soyez gentils. Tout ce que vous faites dans votre vie comme un boulot, réfléchissez bien et aussi écoutez bien vos cœurs. Parce que le Dieu est risqué. Même l'eau même que vous voyez là, vous pensez que l'eau là, c'est simple. Hein? Non. Dans nous, on respire comme ça, si c'était là. En bas aussi là, il y a des personnes aussi qui sont sous l'eau, qui respirent aussi, qui sont dans les lives, qui sont dans les... C'est-à-dire, eux, ils font les concerts live. Eux, c'est-à-dire, eux, ils vont au cinéma aussi. Eux, nous, on a nos vies ici, et puis on respire, on est tranquille, on fait nos trucs, c'est-à-dire, on se déplace facilement là. Eux aussi là, eux se déplacent facilement. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les chasseurs, les pêcheurs, je ne sais pas quel genre de métier encore, parce que tout genre de métier, il y a risque dedans. Mais il faut être gentil, il faut être compréhensible, parce que tu ne sais pas qui tu vas croiser, qui va venir sur ton chemin, à qui tu vas discuter, ou qui tu vas échanger. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas sur cette terre. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que écoutez vraiment vos cœurs et aussi écoutez aussi vos cerveaux pour qu'on puisse vraiment avancer dans la vie. Si le monsieur n'était pas gentil, si son père ne lui est pas expliqué en question, il faut relâcher des petits poissons. Voilà la jeune fille en question. Sa petite, c'est-à-dire la fille en question a entré d'enlever la famille dans tout ce bonheur. Vous voyez le bonheur d'aujourd'hui, ça peut passer par une fille, ça peut passer par un homme. Ce n'est pas uniquement que oui, le bonheur de la famille, le pilier de la famille doit passer par une femme ou soit par un homme. C'est pour pampou. Si Dieu dit ça, bonheur de ta famille ou soit de tes enfants, ça va passer par une femme, ça passe par une femme.
Si ça peut passer par un homme, ça passe par un homme. Est-ce que vous comprenez? Le vieillard en question, lui, il a fait 4 filles. Il a fait un garçon. Ce garçon aussi, là, lui, il a fait 4 garçons. Il a fait une fille aussi. Vous voyez comment le bonheur panache. C'est-à-dire le vieillard en question, lui, c'est son fils qui a eu le bonheur. Son fils aussi, c'est sa fille qui a eu le bonheur aujourd'hui, qui est en train d'échanger. Demain, là, comment ça va se passer? Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page de Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.